A palavra de Deus, ela é bem clara. Ela fala para o pecador. Là, on est sur une place piétonne assez large dans le centre de Rio. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter là, le monsieur? Ele está pregando porque eles têm a obrigação de levar pessoas para a igreja. Il est en train de prêcher parce qu'ils ont obligation en fait de rapporter des fidèles à leur église. Fazendo coisa desonesta. Donc on est dans le prosélytisme. Sim, proselitisme religioso. C'est ce qui fait que, oui, c'est du prosélytisme même, c'est ce qui fait qu'eux gagnent des fidèles et que l'église catholique en perde, parce qu'ils sont sur les places publiques, ils vont taper aux portes, ils distribuent leurs petits prospectus. Se você quer plantar o mal, vai colher o mal. Se você vai plantar o bem, vai colher o bem. Aqui, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo. Donc là, on va aller assister à un culte qui se trouve dans un centre commercial. C'est pas à cette église-là qu'appartient le prêcheur qu'on a croisé sur la place, mais c'est pas grave, on va aller voir comment ça se passe ici. Ah ouais, mais ça ressemble pas du tout à une église en fait, parce que là, il y a un petit bureau, c'est le secrétariat, il y a un magasin. On peut venir acheter des petits gadgets après le culte, des livres sur Dieu, des tasses, des CD, des porte-clés. Enfin, il y a vraiment plein de choses qu'on peut acheter dans cette boutique. Madame, vous tenez là la petite boutique de souvenirs qui est dans l'église. L'argent que rapporte ce que vous vendez ici, il sert à quoi? Para missão, para evangelizar as pessoas. Pour évangéliser les gens, parce que le peuple a besoin de Dieu, et donc cet argent sert à ça. Et cet argent, il peut servir aussi à aider des fidèles de l'église dans le besoin? Sim, também, porque o evangelho ele não é só você. Oui, il peut servir aussi à ça. C'est d'ailleurs dit dans l'évangile, on doit s'aider les uns les autres. Donc appliquer le vrai évangile, c'est ça, c'est aider les nécessiteux, aider nos frères qui ont besoin. Et ça passe aussi par le fait que vous donniez vous-même de votre propre argent? Não, a palavra de Deus diz. Entendeu? Non, ça c'est Dieu qui le dit en fait, qu'on doit donner 10% de son salaire pour l'église. Ça c'est normal, c'est la parole de Dieu. Ah, et là, devant l'autel, à droite, une batterie, un petit peu derrière une vitre pour insonoriser, un piano sur l'autel, un ampli, une croix assez sobre en néon. Ah, et j'avais pas vu en fait. Le culte va être filmé, ou alors on a de la concurrence aujourd'hui dans l'église. Mais au balcon, là je vois, il y a un écran, il y a une caméra qui est installée, une autre caméra, une table de mixage. Ah ouais, il y a vraiment tout un appareillage électronique ici. Sim, porque a nossa reunião vai ao ar pela internet. Você sintoniza no computador. Oui, parce que leur culte est filmé. Le culte est filmé et il est envoyé par Internet. On peut le voir en direct, qu'on soit en France, en Uruguay, au Canada. Parce qu'il y a des fidèles de votre église qui sont au Canada, en Uruguay, en France. A nossa igreja, ela é uma igreja evangelística. Notre église est évangélique et donc on évangélise les gens, et il y a des gens qui ont rencontré Dieu et qui après sont déménagés, donc on a effectivement des fidèles au Canada, en Uruguay, en France. Mais au Brésil, il y a énormément d'églises évangéliques différentes. Là, la vôtre, elle a combien de fidèles? A nossa igreja é uma igreja com 13 endereços na cidade do Rio de Janeiro. Notre église a 13 églises dans la ville de Rio et nous sommes 8000 membres. Ça va bientôt être l'heure du culte, donc je vais vous laisser, mais encore une question. Là, l'argent que les fidèles reversent à l'église, donc 10% de leur salaire, tout est réinvesti dans des actions? Vous vous enrichissez pas? Os 10%, o dízimo, é uma doutrina bíblica.
Les 10%, c'est une doctrine biblique. Nós não obrigamos as pessoas a serem dizimistas. On n'oblige pas les gens à donner 10%. Mas as pessoas realmente convertidas querem obedecer à palavra de Deus. Mais les gens qui sont vraiment convertis, ils veulent obéir à la parole de Dieu. Mais ces 10%-là, ils servent à quoi dans votre église? Tout est réinvesti? Il y a une part qui vous revient? Com o dinheiro arrecadado pela igreja, a igreja ela faz as suas... Alors, l'argent, il sert à payer en fait les besoins de l'église. On doit payer la lumière, on doit payer le loyer, on doit payer des impôts et des taxes. Et ça sert aussi à payer les salaires des employés. Un pasteur qui est pasteur à temps complet, il a un salaire parce que ça fait partie de la dignité de la personne d'avoir un salaire. Eu não tenho trabalho, eu sou pastor, mas eu não sou pastor de tempo integral. Moi, je suis médecin. En fait, je travaille dans 2 hôpitaux. Je suis pas pasteur à temps complet, donc je reçois pas de salaire. Nós temos pastores, mais de 10 pastores que têm. Mais nous avons 10 pasteurs qui reçoivent effectivement un salaire. Mais il est de combien? 2.500 euros por mês. 2500 euros, 7000 reais par mois. Et le salaire moyen des Carioca, il est de combien, Anne? Le salaire moyen de la classe moyenne, c'est la moitié de ça. Vamos dar início à nossa reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Tout le monde se lève. Existe uma rádio suíça gravando nosso culte. Le pasteur est en train d'expliquer que je suis là, que j'enregistre, mais il ne faut pas faire attention à moi. Du coup, tout le monde me sourit, tout le monde me dit bonjour, bonjour. Là, le pasteur incite les gens à se saluer, donc tout le monde se serre la main. Bon dia, Seigneur. Voilà, on se dit bonjour, on se fait la collade. Graças a Deus. Deus se importa com você. É verdade. Não me pergunte por quê, nem como, mas Deus se importa conosco. Então vamos cantar. Você valorize isso. O Espírito Santo está querendo usar você na obra de Deus. Vamos cantar, querido. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo do Senhor. Mexe seu complexo e fé. Cumprimente as pessoas, mas não deixe de cantar. Cantando, cumprimente cantando. Aí você pode então perceber que pra Ele há importante você. Por isso, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. Não, eu quero ser traficante de cocaína. Então você vai ser traficante de cocaína, porque você quer, rapaz. Les gens, quand ils vont à l'église, ils doivent payer. Mais est-ce que vous parleriez d'exploitation? Tem exploração, mas tem um retorno para o fiel também. Não dá para pensar só o... Il y a effectivement l'exploitation, mais il y a aussi un retour pour le fidèle. Il ne faut pas avoir non plus l'image du pasteur qui est juste le monsieur mauvais qui vole tout l'argent. Porque muitas pessoas são usuárias de drogas e realmente param de usar as drogas na igreja. Et il y a vraiment des usagers de la drogue qui arrêtent de se droguer avec l'église. D'autres qui ont des problèmes psychologiques, qui n'auront pas de quoi payer un thérapeute, mais qui vont donner à l'église et le pasteur va avoir ce rôle-là, du thérapeute. E é lógico que os pastores têm um enriquecimento ilícito muito alto. Mais c'est évident que les pasteurs ont de l'enrichissement illégal. As igrejas no Brasil, elas são entidades sem fins lucrativos, portanto elas não... Les églises, elles sont sans but lucratif, donc elles ne payent aucun impôt. Et par exemple, si nous, on crée une église demain, on pourrait mettre tous nos biens à l'église et on ne paierait plus d'impôts pour rien du tout. Sim, então isso faz com que os pastores se enriqueçam muito. Mas... Donc effectivement, les pasteurs s'enrichissent beaucoup. Il y a effectivement cette forme d'exploitation des plus pauvres qui existe bien, mais il y a aussi aujourd'hui des églises de la classe moyenne qui ne sont pas en train d'exploiter les plus pauvres. Mais en parlant d'exploitation, il y a aussi l'idée que les fidèles sont tenus, s'il y a des candidats évangéliques, de voter pour des évangéliques, non? Sim, tem slogan dele, irmão, vota em irmão. Oui, effectivement, il y a ce lemme qui dit le frère vote pour le frère. Seulement, ils sont que 22% de la population. E eles não têm
é 22% das cadeiras do nosso parlamento. Mais ils n'ont pas 22% des sièges du Parlement. Si vraiment tous les évangéliques votaient pour les évangéliques, on aurait 22% représentatifs au Congrès. Então eles só têm 70 deputados. Ils ont 70 députés sur 530 députés. Mais donc 70 députés sur 530, politiquement, ils ont quand même un minimum de pouvoir ou pas du tout? Eles têm poder porque eles teoricamente controlam esses 22% do eleitorado. Ils ont du pouvoir parce qu'ils représentent théoriquement 22% de la population et qu'en plus notre système politique, le système présidentiel est très parlementaire. Donc la présidente a besoin de l'appui du Congrès et donc dans le PT, il y a toute une partie de la gauche qui est favorable aux droits des homosexuels, qui est favorable à la question de l'avortement. Mais par exemple, il y avait du matériel pédagogique pour les écoles qui expliquait donc la question de l'homosexualité, la question de l'avortement et du sida. Et les évangéliques ont voulu que ça soit retiré des écoles. Donc la présidente l'a fait en expliquant à cette partie de la gauche, on a besoin de leur appui, donc on va faire ce qu'ils veulent pour l'instant parce qu'on a besoin d'eux. Então, mas isso acontece, a última eleição para presidente que tivemos... Donc quand, lors de la dernière élection présidentielle, le candidat de la droite a fait une alliance avec Silas Malafaye, ce pasteur dont on parlait. Il a donc récupéré tout ce discours conservateur et la présidente a dû répondre à ça. Et donc elle avait effectivement dans une interview, c'était dit en faveur du mariage homosexuel, de l'avortement. Et donc ils ont fait une campagne très dure contre elle et elle a dû se rétracter. Et elle a dû aller un peu plus à droite sur ces questions-là, être plus conservatrice sur ces questions-là suite à cette campagne en fait. Là, pendant qu'on parlait, nos prédicateurs sont partis, ils ont défait leur, leur poste. Oui, c'est la pause de... Oui, ça, depois eles voltam. Ils vont manger et ils reviennent. Ah, il y a la pause de midi. Até de noite. Ils restent ici jusqu'à la nuit. É possível, certamente. Você está passando por período de depressão na vida. Hoje pela manhã na nossa classe. Alors là, le thème, c'est la dépression. Il y a des gens qui se suicident quand ils sont déprimés et on vit dans des que a igreja é o maior tipo de depressão que existe na face da terra. A igreja é um centro terapêutico. Et Dieu, c'est une Se a très bonne thérapie. mensagem que pregamos, tratamento psicológico ajuda a beça. Mas se tiver a mão do Espírito Santo aí vai ter a beça. Effectivement, il y a un traitement psychologique, ça peut aider contre les dépressions, mais s'il y a Dieu là, c'est plus efficace. Ah, et là, il y a des gens qui vont se mettre devant, au pied de l'autel, je pense qu'ils vont chanter. Ceux qui ont besoin, ils viennent là, qui doivent sortir de la dépression, viennent là et les autres vont prier pour eux. On va tous prier pour eux. Ah, donc là, il y a quand même pas mal de personnes dans cette église qui, du coup, même s'ils ont Dieu avec eux, qui souffrent de dépression. Et donc ils vont tous se mettre au pied de l'autel, il y en a un certain nombre. Et une maman peut représenter aussi son fils qui est déprimé. Agradeça a Deus. Remercions Dieu. Isso é uma doença horrível. Tira a alegria de viver. C'est une maladie horrible. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Toca, Jesus. Vem tocar. Le pasteur va carrément se mettre à pleurer. Il a posé sa main sur la tête d'un fidèle. Il appelle Jésus avec des sanglots dans la voix. Ah, et dans là, il y a des fidèles qui se lèvent et qui mettent leurs mains sur la tête et les écoutes qui ont besoin d'aide, qui se sentent déprimés, qu'il y a vraiment une entraide collective. Nós estamos orando por depressão. Mas você pode ser curado de pneumonia. Jesus é poderoso. Vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. De la possession quand même, c'est très particulier. Ah, là, il y a une dame en larmes qui se fait prendre dans les bras
finira par une autre. Faça a sua oração. Desça o seu. Voilà, dans l'ascenseur, c'est marqué partout où on peut aller. Il y a 6 étages. Waouh, 6e étage, cabinet du pasteur. 5e étage, séminaire théologique. 4e étage, école biblique du dimanche. 3e étage, département des enfants. 2e étage, le temple. Waouh. Pra quem? Pra você, acho que não sei. Waouh. Alors là, moi, je suis hyper impressionnée. Criança bebezinho. C'est une nurserie pour garder les tout petits bébés. Ah oui, puis là, il y a un petit bébé qui dort. Ses parents sont occultes. Tá. Quer que eu chame? Non, non. Les parents, oui, sont occultes. Elle me demande si on voulait les appeler. As igrejas evangélicas, elas criam départamento infantil porque tem mensagem para a idade deles. En fait, les églises évangéliques créent ces endroits pour les enfants pour justement donner le message de Dieu aux enfants. Et les personnes, enfin vous et les autres dames qui s'occupent des enfants, vous êtes bénévoles? Totalmente voluntários. Fazem por amor. On est tous volontaires, tous bénévoles, on fait ça vraiment par amour. Ah, encore un petit groupe d'enfants qui intègre une salle en chantant pour aller jouer. Tu peux me dire qui c'est, Jésus? Jesus é o Deus do céu. C'est le Dieu du ciel. E para você, o que ele é? Et pour toi, qui est là, Jésus? Meu Salvador. Mon sauveur. Ah, ça c'était la bonne réponse, hein? É boa resposta. Ele é o meu Salvador. C'est la bonne réponse, c'est mon sauveur. Alguém eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele mereçamos o louvor. Ao único que é digno de receber imortal. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos